Ouais, salut, c'est Franck. L'émission est un peu bousculée aujourd'hui, puisque nous sommes en direct d'un tarmac d'un aéroport chinois en Chine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la progression du coronavirus, la guerre du papier toilette s'intensifie. Les Américains font monter les enchères. Il y a quelques jours, une commande qui nous était destinée a été achetée cash par les Américains. Et l'avion qui devait repartir en France est parti aux États-Unis. Donc, afin d'éviter ce genre de coup bas, notre président a décidé de se déplacer lui-même en Chine. Mais apparemment, il n'est pas le seul à avoir eu la même idée. Le président américain, le président Poutine, la chancelière Merkel et Boris Johnson ont choisi eux aussi de s'y rendre. Mais tout de suite, place au direct. Je vais essayer de vous décrire au mieux ce que je vois. Sur le tarmac de l'aéroport chinois, il y a des centaines de palettes de papier toilette qui attendent d'être embarquées. Je vous rassure, il me semble bien que c'est du triple épaisseur. Oui, c'est bien ça, c'est du triple. Les 5 avions cargo ont tous la porte arrière de leur soute ouverte. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes, des militaires essentiellement. Les présidents des pays respectifs sont en train de discuter sur le tarmac. Apparemment, la discussion est vive. Des éclats de voix s'élèvent. Ça y est, apparemment ça se calme. Mais que font-ils? Attendez, je crois que... Mais oui, ils forment un cercle, je distingue mal ce qu'ils sont en train de faire. La caméra s'approche d'eux. C'est pas vrai. Incroyable, j'en crois pas mes yeux. Ils sont en train de jouer à Shifumi, ou si vous préférez à pierre, papier, ciseaux. Nous vivons vraiment des moments incroyables. Les représentants des plus grands pays du monde sont en train de jouer à Shifumi sur un tarmac chinois. Nous sommes en 2020 et nous vivons une époque formidable, les amis. Xi Jinping, le président de la République en costume Mao gris, est là, lui aussi présent. Il se tient légèrement en retrait. Il me semble qu'il vérifie le bon déroulement du jeu. Apparemment, Merkel vient d'être éliminée, oui c'est ça. À présent au tour du président Johnson de l'aide, ça va très 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 vite. Poutine sera son tour du jeu, ça y est. C'est fini, le président américain est lui aussi éliminé. La France a gagné. La France a gagné. Elle pourra donc partir avec le chargement du papier toilette. Le président chinois s'avance. Non, non, attendez, il se passe quelque chose, il y a du mouvement. Trump s'avance vers Xi Jinping, il lui parle. Poutine a l'air de soutenir le président américain. Merkel et Johnson acquiescent aussi. Une nouvelle discussion s'engage. Apparemment, on me dit que le président américain exige une deuxième épreuve. Il exige que ce soit sous la forme d'un match de rugby cette fois-ci. Je vous rappelle que le rugby se joue normalement à 15 contre 15. Là, ils ne sont que 5. Ce sera donc pas tout à fait les mêmes règles. Notre président apparemment n'est pas d'accord. Et on le comprend. Mais il se trouve en minorité. Après un moment d'hésitation, notre président finit par accepter ce coup tordu des Américains. Le vainqueur de cette nouvelle épreuve imposée finira-t-il par remporter la cargaison de papier et toilettes? Rien n'est moins sûr. Nous vivons vraiment une époque formidable. À 100 mètres de distance, des Chinois tracent une ligne blanche sur le tarmac. Je suppose que ça doit être la ligne d'arrivée pour l'épreuve. Ça y est, c'est parti. Ils forment un cercle. Le président chinois qui se tient hors du cercle a un ballon de rugby en main. Va savoir où il se l'est procuré. Ça y est, il le jette en l'air. Tous les bras se lèvent. Merkel, plus petite en robe verte à fleurs en basket Birkenstock au pied, s'empare de la cuisse de Johnson et la mort. Johnson crie de douleur en se tenant la cuisse, mais il n'a pas le temps de répliquer. Que Poutine, en short blanc, chemise blanche, chaussettes roses et chaussures de ville, part comme une fusée avec le ballon en main. Derrière lui, Trump, en pantalon bleu, chaussures de ville noire et chemise blanche, le suit de près. Juste derrière, Macron, short à fleurs, chemise bleue avec manches retroussées et espadrilles aux pieds. Suivent ensuite Merkel et Johnson qui porte une chemise rose, cravate bleue, pantalon bleu et mocassins noirs aux pieds. Johnson arrive à la hauteur de Merkel, qui essaie de le distancer en remontant les pans de sa robe avec les mains pour aller plus vite, nous laissant découvrir par la même occasion un joli panty blanc en dentelle. Johnson arrive à sa hauteur et il lui fait un croc en jambe. Merkel s'étale face contre terre, pas très fair-play le Johnson, mais bon, Poutine fait toujours la course en tête, suivi de Trump, Macron et Johnson. Johnson arrive au niveau de notre président. Il essaye à nouveau d'appliquer sa botte secrète pour renverser son adversaire, mais cette fois-ci ça ne fonctionne pas. Macron fait un petit saut de cabri pour échapper à la prise et tout en continuant sa course, lui balance une gifle en pleine figure. Johnson tombe à terre, apparemment il a craché quelque chose, je vois pas ce que c'est. Il porte sa main à sa bouche, lui apparemment il a perdu une dent. Décidément, tous les coups sont permis. L'arbitre, Xi Jinping ne dit rien. Il laisse faire. Et
paraît même prendre un grand plaisir à cette compétition. Poutine est toujours devant, suivi de près par Trump qui réussit à le rejoindre. Il essaie de s'emparer du ballon. Poutine se défend en le poussant, mais Trump lui découche un coup de hanche qui le déstabilise. Poutine lâche le ballon et tombe à terre. Apparemment, il s'est fait très mal. Il crie. On peut plus se relever, peut-être une entorse. Après l'abandon de Merkel, Johnson et maintenant Poutine, il ne reste donc plus que Trump et notre président en course. Trump, le visage bouffi et rougi par l'effort, a le ballon. Il continue de courir vers les lignes d'arrivée, les cheveux au vent. Il y croit. Mais Macron gagne du terrain. Il continue sa course folle vers Trump. Lui aussi est à bout de souffle. Macron remonte. Oui, il va peut-être y arriver. Macron, allez Macron, encore un petit effort. Incroyable, il est presque sur Trump. Ça y est, il y est. Quelle remontée. Il se jette sur les... Oulala, il le plaque au sol. Oui, ça y est, il s'empare du ballon. Yes. Non, mais... Que fait-il? Au lieu de partir à toute vitesse vers la ligne d'arrivée, je n'en crois pas mes yeux. Il revient vers Trump. Il se penche vers lui qui âne au sol et lui arrache sa perruque. Je n'y crois pas. Trump est à terre et chaud. Dans un dernier effort, le président des États-Unis se relève, le visage rouge de colère. Il tend un poing rageur et s'écroule à genoux, exténué. Macron s'attarde. Il nargue Trump en lui mettant sa perruque sous son nez. Trump n'essaie même pas de l'attraper. Il est hors service. Macron fait encore quelques pas de danse qui pourraient s'apparenter à une danse du scalp et file vers la ligne d'arrivée. Ça y est, il vient de la franchir. La France a gagné. Le président Xi Jinping le félicite. Il lui offre une coupe. Oui. Non. Attendez, ce n'est pas une coupe. C'est comment dire une sculpture d'un rouleau de papier toilette doré. Oui, c'est bien ça, un rouleau de papier toilette doré. Les Français sur le tarmac exultent et en profitent pour charger les palettes de papier toilette dans l'avion. Les autres avions des prisons s'apprêtent déjà à partir, sans même un au revoir le président. On s'en fiche, n'est-ce pas? Que d'émotion, chers auditeurs, que d'émotion. Un grand bravo à notre président qui a su se montrer à la hauteur de la situation. Eh bien voilà, chers auditeurs. Il est temps de nous quitter. Pensez à vous protéger. Pensez Corona Masque. Corona Masque pour la protection de toute la famille. Corona Masque, le masque Made in France. Corona Masque, l'unique.